D'abord, je remercie Mackenzie de nous donner l'occasion de nous adresser à vous et surtout de parler de l'Ebola. Aujourd'hui, nous avons trois problèmes. Le premier problème, comment couper la chaîne de contamination. Et tous les médecins sont d'accord, il faut un centre de prise en charge, c'est-à-dire il faut que nous arrivions à faire en sorte qu'en nous frontières avec la serrerie du Libéria, nous ayons des laboratoires mobiles qui peuvent tester tout de suite la personne qui vient. Si la personne est positive, on commence à le soigner tout de suite avant de l'envoyer dans un centre de traitement. S'il est négatif, on envoie de nouveau dans un centre pour confirmer. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le suivi des contacts à 100%. C'est-à-dire faire en sorte que tous les gens qui ont été en contact avec un malade, ça ne veut pas dire qu'ils vont attraper l'Ebola, mais ils peuvent attraper l'Ebola. Donc il faut pouvoir les suivre pendant 21 jours. Ce qui pose beaucoup de problèmes. Ça veut dire que le contact, en principe, pour qu'il s'appuie sur lui, il faut qu'il reste chez lui. Mais si vous voulez que la personne reste chez lui, il faut lui donner de quoi manger. Ensuite, les gens qui doivent faire le suivi du contact, on a décidé qu'une personne suit 5 personnes, 5 contacts. Mais lui aussi, il faut le motiver. Ça, c'est le deuxième problème qu'on a. Le troisième problème, c'est les centres de traitement. Avant, on en avait 2. Maintenant, la France a construit un centre à Massanta. Il y a un autre centre qui a été construit à Fortaria. Il y a un centre qui est en train d'être construit à Koya, un autre à Zérekoré, qui doit aller Bela et Youmou. C'est-à-dire qu'il faut que les malades soient le plus proche possible du lieu de traitement. Maintenant, il y a un grand problème qui est le gouvernement, c'est la sensibilisation. Vous savez, les paysans ne sont pas habitués. Quand on voit les médecins habillés comme des cosmonautes, avec... bon, le paysan qui voit ça a peur. Ensuite, quand on envoie des gens au centre de traitement à Guéguédougou qui meurent de donc on ne voit plus le corps. Parce que la Croix-Rouge est obligée de sécuriser le corps pour l'enterrement. Donc on a eu quelques difficultés pour avoir accès au village. Il est vrai aussi que le manque de solidarité des pays africains a beaucoup joué. C'est pourquoi nous serons tous reconnaissants au roi du Maroc, parce que le Maroc, non seulement n'a jamais arrêté de vol, nous avons un vol par semaine, et les hommes d'affaires marocains continuent à venir. On devait avoir le forum ici le 7 septembre. J'ai pensé que les amis marocains étaient gênés de nous dire de reporter. J'ai appelé le roi pour dire que vraiment, moi je préfère qu'on reporte. Non, on ne reporte pas. Je disais peut-être qu'ils sont gênés, je lui disais est-ce qu'on ne peut pas reporter le forum. Donc j'ai pris le devant en disant vraiment, moi je suis prêt à reporter. Non, on ne reporte pas. Donc il y a eu plus de 200 Guinéens qui sont venus. Et le ministre des Affaires étrangères, Suzanne me disait qu'ils n'ont jamais eu une telle mobilisation des hommes d'affaires marocains. Ça, on le doit à Sa Majesté, on ne l'oubliera jamais, la Société